Hello tout le monde! La bonne nouvelle c'est que ça fait un mois et une semaine que je suis aux États-Unis. La deuxième bonne nouvelle c'est que la saison 2 d'Élite est sortie. J'ai même exprès arrêté mon épisode pour vous tourner cette vidéo. Et la mauvaise nouvelle, j'étais en train d'installer mon setup pour tourner cette vidéo. Et mon trépied s'est cassé. Donc je regarde cette vidéo, c'est pour faire mon bilan des 1 mois. Ça passe vite, c'est énorme, genre 1 mois déjà. Je me dis qu'il reste 11 mois et que je suis bientôt dans 20 jours, ça fait 2 mois que je suis là. Même si je fais rien d'exceptionnel pour l'instant encore, ça passe quand même vite. Là j'ai vraiment hâte d'être en octobre, novembre parce que j'ai 2 voyages de prévu. Donc j'ai trop hâte. Mais ça passe une vitesse folle. Pour mon bilan des 1 mois, je vais le faire en 4. Donc la première partie ça sera sur mon adaptation ici aux États-Unis, la deuxième sur mon travail à la maison, la troisième partie ça sera sur les faits un peu divers, voilà ce que je fais, etc. Et la quatrième partie ça sera sur mes voyages que j'ai déjà effectués pendant ce mois. Je pense que je vais faire ça tous les mois, la catégorie voyage, pour vous montrer un peu ce que j'ai fait le mois précédent. Et comme ça me fait aussi un petit souvenir, ça me rappelle un peu ce que j'ai fait. Alors pour commencer la première partie, donc je me suis très bien adaptée à mon nouvel environnement. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être à la maison en fait. Et le quartier est sympa, enfin c'est un quartier un peu de luxe. Pas de luxe mais c'est un quartier aisé, on va dire c'est comme ça. Et je me suis très bien adaptée même au climat. Bon, après je suis souvent dedans la journée parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Là en ce moment il doit faire 40 degrés dehors. J'avais vu qu'aujourd'hui il faisait 40 degrés. Donc en moyenne l'été c'est du 38-40 degrés. Le minimum que j'ai eu pour l'instant c'était 35. Et là ça commence à diminuer. J'ai vu sur la météo que ça commence à diminuer en septembre. Donc on verra bien jusqu'à combien ça va descendre. Mais la nuit je sais qu'il fait encore 25 degrés dehors. C'est un truc de fou. Chez nous en ce moment il fait 18 degrés quand j'appelle mes parents. Donc c'est pas du tout le même climat. Ici il y a la clim tout le temps dedans. D'ailleurs je commence un peu à être malade. Bref, c'est pour ça que j'ai pris mon petit plaid. Après j'ai un petit problème en fait avec la famille. Enfin c'est pas vraiment un problème. Mais la famille est tellement calme et qu'elle parle pas en fait. Ils parlent quasiment jamais. En fait ma famille est beaucoup trop calme. Ils parlent pas, enfin si on parle de temps en temps, je parle plus avec le père qu'avec elle. Et après quand elle me parle, enfin surtout au début elle m'a parlé que de mon boulot, ce que je devais faire, etc. Là ça va un peu mieux depuis 1 semaine, 2 semaines. Ça va mieux, on parle un peu d'autres choses, etc. Surtout de mes voyages parce que vu que j'étais à Austin et qu'elle était 4 ans à Austin, on m'a parlé un peu de ça, etc. Et avec lui je parle un peu de tout, genre des voitures, d'un fois il m'avait demandé ce que nous on avait sur les toits en France. Donc je lui ai dit les tuyaux, etc. On a un peu parlé de ça. Enfin voilà, on parle un peu des différences de la France, des États-Unis, parce que lui il a vécu 1 an en France avec ses parents quand il était plus jeune, je crois en 97-98. Du coup voilà, on parle un peu de ça. Après ils sont très calmes, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas, ils restent tout le temps à la maison quasiment. Le soir par exemple, quand on a fini, parce que le soir quand on a fini de manger, ils douchent les petits, etc. Ils les mettent au lit. Si je reste en bas, par exemple si je redescends avec eux en bas pour parler un peu, etc. Ils vont être sur leur téléphone tous les deux. Et du coup moi je suis un peu là, je veux pas être sur mon téléphone quand ils sont là. Du coup je suis comme ça, j'attends sur le canapé. Et quand je vois au bout de 5 minutes qu'il y a personne qui parle, etc. je prends mon téléphone aussi. Et souvent ils vont dire 2-3 phrases, c'est tout, 2-3 questions. Et c'est tout, encore quand ils sont dans le salon, quand ils restent dans le salon, parce que souvent ils vont dans leur chambre. Donc c'est rare que le soir ils soient dans le salon tous les deux. Ils sont plus dans leur chambre comme je disais. Voilà, c'est un peu, je pense, après c'est leur caractère. Voilà, j'avais déjà cette impression en Skype quand j'avais fait un premier Skype avec eux. Ils étaient assez réservés, timides, j'avais vraiment cette impression là comparé aux autres familles. Après c'est vraiment le seul problème majeur que je rencontre au quotidien. Le reste, aucun problème, ça se passe très bien avec les kids. Voilà, j'ai un peu plus de mal avec le plus grand parce que c'est pas que j'ai plus de mal, mais c'est qu'il écoute un peu moins, il est un peu plus rêveur. Du coup il faut lui redire 15 000 fois la même chose. Le petit est beaucoup plus attachant, il vient vers toi, il te fait des câlins, etc. Alors que le grand pas trop, il est plus à l'écart un peu. Enfin, après il faut aussi que eux s'adaptent. Ça fait que 1 mois que je suis là, même si c'est déjà énorme 1 mois.
Mais voilà, ils n'ont jamais vécu avec quelqu'un d'autre à la maison. C'est aussi un peu compliqué. Mais voilà, sinon jusqu'ici tout se passe impeccable. Vous allez voir, pour ceux qui décident de partir au père, que les enfants ne sont pas du tout pareils quand ils sont avec vous la journée et dès que les parents sont là. Comment vous dire, quand je vois des fois comment ils sont à table, quand les parents sont là, je me dis j'espère qu'ils pensent pas qu'ils sont comme ça avec moi toute la journée, que je dis rien, parce qu'avec moi ils sont pas comme ça du tout. Enfin avec moi ils mangent correctement, ils sont assis, ils mangent. Après avec moi ils peuvent parler pendant qu'ils mangent, alors que quand les parents sont là ils n'ont pas le droit de parler quand ils mangent. Et les repas durent 10 minutes à tout casser ensemble. Donc ça j'ai aussi un peu de mal. Après c'est leur culture, donc je ne peux pas leur dire oh ben non on va passer 3 heures à table chaque soir. Mais en 10 minutes tout est claqué. C'est juste parce que la culture est tellement différente ici qu'en France que ben forcément pour moi il y a plein de petits problèmes. Enfin, c'est pas un problème de manger en 10 minutes, moi je prends un peu plus de temps, etc. Mais ce qui me choque plus, c'est que les petits n'ont pas le droit de parler en fait. Alors que chez moi, bah, justement, c'est là où on se retrouve tous ensemble, qu'on parle tous de notre journée, ce qu'on a fait, etc. Le gros choc que j'ai eu en arrivant, c'était l'heure des repas. Quand on était à Training School, on mangeait à, ça dépend, 11h ou midi. Et le soir, c'était 18h, 19h. Allez, c'était bien. Normal, voilà, c'est comme si t'allais à la cantine, tu mangeais à 11h au midi et le soir, 18h, ça va, c'est pas tard mais c'est pas tôt non plus. Et quand je suis arrivée dans ma famille, bon, le premier soir quand je suis arrivée il était 18h quasiment, donc on a mangé vers 18h, donc ça allait, j'ai pas eu. Mais le deuxième jour, donc c'est le samedi, on allait au resto à 11h, donc on a mangé à 11h15, on a mangé à 11h15. Et donc moi à 15h, 16h j'ai pris un goûter, etc. Et à 17h15, elle m'envoie un message, elle me dit la nourriture est prête. Du coup je descends voir et tout, et en fait ils prenaient le dîner à 17h30. Donc chez moi ici, ils mangent à 11h et à 17h30. 18h vraiment c'est le grand max ici qui mange, donc c'est un peu un choc, je suis toujours pas habituée à ça. Encore que je trouve quand est-ce que je mange mon goûter, etc. Parce qu'il me faut un goûter absolument, sinon je ne tiens pas. Et le matin aussi, il faut que je me trouve un peu un rythme. Là, je crois que j'ai trouvé aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, après 1 mois et demi, ce que je pense que je vais faire. Parce que le matin, en fait, je m'occupe des petits une demi-heure après ils vont à l'école. Et après, je suis tranquille jusqu'à midi ou 1h, ça dépend quand le petit vient à la maison. Alors, il faut savoir qu'ici au Texas, tout est plus. Ce n'est pas un mythe. Leur pick-up, ils appellent même pas ça des pick-up, ils appellent ça des trucks, donc des camions littéralement. Et oui, quand je vois déjà le pick-up qu'a mon Osdad, c'est genre déjà le double de ce qu'on a en France. Mais dites-vous qu'il y en a qui les surélèvent et qui élargissent les roues. Donc les trucs, t'as vraiment l'impression que c'est des camions quoi sur la highway. Donc ouais, ça c'est un des gros changements que j'ai vu ici. Et pareil ici ils ont tous des pick-up. En France on en voit 1, 2. Voilà et c'est vraiment tout. D'ailleurs, fun fact, la dernière fois, il y avait un soir où ma soeur m'avait emmené à la salle de sport et c'était mon Osdad qui venait me rechercher. C'était dans les premières fois où j'y allais. Quand il m'a recherché et tout. Et on s'arrête au feu rouge et là, bon, on parlait pas donc moi je regarde un peu autour etc. Et là je vois passer devant notre voiture une Smart, je vous jure une Smart au Texas. Et je me suis dit mais comment je peux rouler ça ici en France? C'est normal une Smart, enfin, c'est une voiture, oui c'est une petite voiture mais c'est une voiture normale, enfin, on est habitué à en voir. Et il y a mon Osdad qui me dit si tu roules ça ici t'es vraiment un idiot. Mais en fait j'étais en train de penser à la même chose parce que tout est tellement grand. Les routes, leurs routes départementales c'est comme la nationale chez nous. Et la highway, enfin c'est un truc de fou, il y a 5 voies sur la highway. C'est vraiment un truc de malade. Après pareil, tout ce qui est les briques de lait, etc. Jus d'orange, c'est des trucs de 5 litres. Voilà, vous avez bien vu mon lait douche que je vous ai montré dans mon vlog d'arrivée ici, qui fait 1,5 litre. Franchement, je pense que je peux le tenir jusqu'en janvier-février. Je vous retiendrai au courant sur ça. Alors, je vais revenir sur le fait de mon problème majeur. Mon problème majeur ici, c'est pas vraiment la communication avec les parents. On va dire que c'est mon deuxième plus gros problème, la communication. Mon plus gros problème, c'est que je n'ai pas ma voiture.
personnel. En fait, je dois prendre celle de ma host mom. Ma host mom travaille, donc je n'ai que la voiture le soir. Donc généralement, je vais à la salle de 19h30 à 21h30 le soir, quand elle ne sort pas pour aller au resto, manger avec ses collègues, etc. Le problème, c'est que, comme je disais avant, le matin de 7h30 à midi, voire 13h, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que je suis à la maison, mais que je ne peux strictement rien faire. C'est-à-dire que je ne peux pas aller même à la salle de sport. Ça m'arrangerait moi d'aller à la salle de sport le matin au lieu de rien faire à la maison ou de regarder des séries comme je suis en train de faire là tout à l'heure. Je peux pas aller en ville pour un peu découvrir, etc. Je peux même pas aller dans un parc à côté parce que j'ai pas de voiture. Et ici, clairement, tu peux pas prendre le vélo parce qu'on habite sur une colline et c'est beaucoup trop pentu. Il y a 12% de pente. Donc je vais s'imaginer un petit peu. Et donc du coup, je suis bloquée à la maison toute la journée, à part le soir. Après, là, ils en ont parlé déjà 3 fois de m'acheter une voiture. Donc je verrai bien quand on ira, j'espère bientôt parce que ça me fait un peu chier. Alors pour ce qui est de mon travail avec les petits, j'ai beaucoup de linge. Il faut savoir que je fais le linge le lundi et le jeudi ou vendredi. Donc j'ai fait, par exemple cette semaine j'ai fait lundi et je viens de mettre les machines en route, du coup je suis descendue. Pour aujourd'hui, on est vendredi, je fais 2 fois par semaine, pas plus. Mais il faut savoir que mes host kids ont minimum 2 pyjamas par jour, donc ça me fait 4 pyjamas. Une serviette chacun par jour, donc 2 serviettes par jour. Ils vont le matin à l'école dans une tenue, le soir, le plus petit, l'après-midi je change juste son t-shirt parce que je vais pas y changer toute sa tenue, enfin ça sert à rien. Les gens qui jouent juste un peu dans le sable et il n'y a clairement rien sur ses habits, mais bon c'est pas grave. Et ça, au bout de 3 jours on a déjà un panier à linge rempli en fait. Du coup c'est pour ça que je le fais le lundi après le week-end, parce que le week-end quand je suis avec les parents ils mettent encore plus de fringues. Et je le fais le jeudi, vendredi, normalement le jeudi. Mais hier, j'avais pas envie. Du coup je l'ai fait là avant ce matin. J'ai mis les trucs dans la machine à laver comme ça. Aux pères qui va venir aux États-Unis mais qui n'ont jamais fait de linge de leur vie. C'est-à-dire ni les machines, ni sèche-linge, ni repasser. Comme moi d'ailleurs. Sachez que c'est très simple ici. En fait ils n'ont pas les petites machines à laver comme nous, c'est les grosses machines industrielles qu'ils ont. Du coup vous mettez juste votre linge, la lessive dans un petit récipient. Et faut juste tourner, moi je mets juste sur coton et je démarre. C'est tout ce que j'ai à faire. Pareil pour le sèche-linge, donc sur la lessive. Et après je repasse rien pour les petits parce que ça sert à rien clairement. À part vraiment si j'ai des chemises. Mais sinon je repasse pas, ça sert à rien. Après chaque soir je dois préparer la lunchbox de mon plus grand. C'est-à-dire qu'il mange à l'école son lunch. Donc il faut lui préparer genre, ça dépend, soit un mini hamburger avec des fruits et des légumes et un petit gâteau en treat. Soit ça dépend, ça peut être des tortillas, soit juste de la viande avec des légumes, enfin ça dépend, mais il faut que je le prépare. Et le petit mange avec moi le lunch le midi ou alors il va chez la grand-mère. Mais pareil pour lui c'est soit du peanut butter jelly, un bout de fromage, des légumes et des fruits, c'est tout ce qu'il mange le midi. Enfin, tellement simple ici de faire manger pour les petits le midi. Sachant que le soir j'ai pas à m'en occuper vu que la mère fait le dîner. C'est trop bien. Ou la grand-mère qui ramène la nourriture comme hier soir. Donc franchement ça va, je vais pas me plaindre. Et pareil le soir faut que je leur vide leur bouteille d'eau, faut que je les mette dans la vaisselle. Et le matin faut que je leur pack donc la lunchbox dans leur petite glacière, vous savez là avec les pains de glace. Et chacun une bouteille d'eau et de temps en temps le plus petit un snack quand il demande, mais c'est rare qu'il le mange aussi. Ce que je dois faire tous les matins aussi c'est que je dois le vider de la vaisselle. Après ça me dérange pas. Par contre il faut me de la vaisselle tous les soirs. Voilà, tous les soirs. Bien sûr je dois ranger la salle de jeu avec les petits. Bon, je la range, je les aide à ranger. Quand je vois qu'ils sont vraiment lents, je les booste et je commence à ranger avec eux. Sinon j'essaie qu'ils le fassent tout seuls vraiment pour qu'ils s'impliquent aussi un peu dans la chose, sinon ça sert à rien. Il faut que je fasse faire la sieste au petit, donc il fait la sieste vraiment de 13h à 15h30. Donc il dort peut-être pas forcément, je sais pas, ou il dort juste peut-être 1 heure. Mais en tout cas il est dans la chambre de 13h à 15h30. Et souvent quand je vais le... Alors ça dépend, une fois je vais le réveiller à 15h30 ou des fois il est en train de jouer avec ses pluches etc. mais il fait pas de bruit. Parce qu'il sait que il sait qu'avec moi, s'il parle ou si je l'entends parler en fait, il va descendre
en bas pour dormir et il n'aime pas aller en bas pour dormir. Je vous jure, la première semaine où j'étais là, il pleurait tous les jours parce qu'il devait y aller. Après il pleurait plus, il allait même lui-même. Mais ils n'aiment pas aller dormir en bas. Ils savent que si dort en bas c'est un peu comme une punition pour eux. Du coup voilà, il sait qu'il ne doit pas parler. Donc ça, c'est acquis chez moi, j'ai plus besoin de le faire. Il sait que s'il parle, il descend. Et j'ai déjà fait la dernière fois, il y avait les deux qui dormaient en haut. Et ils parlaient, surtout le plus petit. Et ils sont pas discrets en fait quand ils parlent. Du coup j'ai dit bon bah t'écoutes pas donc tu vas dormir en bas. Il est allé dormir en bas, il a rien dit. Et donc aussi dans le linge, je dois changer, évident, une fois par semaine les draps. Ça veut dire les laver, les remplacer. Ce qui est cool c'est que j'ai pas besoin de faire le ménage. J'ai une femme de ménage qui vient toutes les 2 semaines à la maison. Donc elle est pas venue cette semaine, elle vient la semaine prochaine. Et ça c'est trop. Quand j'entends des autres pères qui sont ici sur San Antonio comme moi, qui doivent faire le ménage, laver le sol et tout, etc. en bas. Non, je ne suis pas venue pour faire femme de ménage, je suis venue pour faire au pair, donc ça m'arrange en fait qu'on ait une femme de ménage. Donc pour ce qui est d'hiver, je me suis inscrite à la salle de sport, donc je suis trop contente, voilà, je peux enfin aller à la salle de sport. Bon là c'est un peu compliqué parce que ma semaine vient d'accoucher, elle a accouché la semaine dernière, donc vendredi dernier. Tout le week-end dernier du coup j'ai travaillé avec les petits, enfin j'ai dû les garder etc. Même si les grands-mères sont venues les chercher etc. Mais j'ai quand même la nuit tous avec, j'étais quand même toutes les nuits, donc vendredi, samedi et dimanche seule avec eux. La nuit et le matin. Et le lundi aussi parce que lundi c'était férié comme par hasard. J'ai eu le week-end de 3 jours complets à travailler. Mais là ça va, cette semaine ils m'ont laissé beaucoup de temps off. Là je suis off depuis, j'ai juste une demi-heure le matin. Et mardi, comme je disais, ma famille est très très calme. Et ils ne sortent tout le temps que pour aller au restaurant. C'est-à-dire que le week-end, ils vont sortir le samedi soir, dimanche midi, dimanche soir au resto. Ils vont vraiment tous les week-ends au restaurant. On part le week-end dernier, du coup vu qu'il est à l'hôpital, et ce week-end ça m'étonnerait qu'ils y aillent aussi. Mais une fois que le petit sera à nouveau à la maison, je pense que ça va recommencer. Donc voilà. Et vraiment ils mangent tout le temps au restaurant quoi. C'est un truc de fou, donc je vais pas tout le temps avec eux. Je sais que le dimanche midi je vais jamais avec eux parce que ils vont à la messe le matin, donc ils vont direct après la messe au resto, donc à 11h. Et ils restent là-bas jusqu'à 1h voire 2h. Du coup je suis tranquille aussi le dimanche matin. Mais tout le temps au resto. Pour ce qui est des voyages, donc ma première découverte c'était San Antonio bien sûr, mais downtown. C'est-à-dire que j'étais avec Anna, Julia, Mia. On fait visiter un peu downtown San Antonio et j'étais la semaine d'après pour un au-pair meeting où on était devant l'Alamo. Bon, on n'a rien fait mais voilà. Et le week-end du 24-25 août, je suis allée à Austin. Donc vous avez vu le vlog avant cette vidéo où j'étais à Austin. Donc c'était trop cool aussi, j'étais toute seule. Et franchement c'était trop bien. Ce mois-ci je pense pas que j'allais voyager. Je mets plus de l'argent de côté là pour mes prochains voyages parce que ça va être des gros voyages. Donc voilà, je préfère faire des gros voyages. Vraiment la destination où je veux aller. Que par exemple je voulais aller peut-être aller à Houston ce mois-ci. Mais mettre 100 balles à Houston, non. J'ai fait Austin, c'est la capitale. Maintenant voilà, Texas je verrai. Mais c'est pas sûr que je vais faire Dallas et Houston. Bon à part ça, pour vous dire que tout se passe bien, sauf la communication et le problème de voiture, que j'ai pas ma voiture personnelle. Que je me suis toujours pas fait l'heure des repas ni au repas parce qu'en fait on mange à peu près tout le temps la même chose le soir. Et le midi c'est moi qui me fais à manger donc j'essaye de varier, voilà, faire du riz, des poivrons, des carottes, etc. Je varie vraiment, ça dépend. Là je me suis fait des crêpes du coup mardi soir, vu que personne n'était là, je me suis fait des crêpes pour moi. Donc voilà, crêpes françaises, ça fait du bien de temps en temps. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a duré donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est un petit bilan sur mes un mois aux États-Unis. Je vous ferai peut-être bilan 2 mois. Je sais pas, je verrai. C'est vraiment des trucs importants de vous dire. Oui, sinon je pense pas parce que je vais pas trop faire grand chose ce mois-ci. À voir. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager aux autres pères. Voilà, même si c'est des groupes Facebook, je sais que je partage souvent ma chaîne YouTube dans les publications Facebook sur les groupes French au pair aux États-Unis parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions, etc. Donc je trouve que c'est une bonne façon de partager un peu ce qu'on fait ici aux États-Unis, qu'un peu tout le monde voit comment c'est, comment ça se passe vraiment. N'hésitez pas à checker la barre d'infos aussi parce que des petits liens, etc. Je vous mets des petits liens de temps en temps. Donc je vous fais des bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas tout ce que ça sera, mais on se retrouve bientôt.
Ciao!